très important quand vous allez commencer à travailler. Vous vous placez sur WSL, vous faites un Docker PS pour vous assurer que le registry fonctionne bien et vous reprenez le document d'hier pour pouvoir relancer Minikube. Alors souvenez-vous, les commandes pour relancer Minikube, c'est soit celle-là si vous avez beaucoup de mémoire, soit celle-là si vous n'en avez pas trop. Vous prenez la commande, vous la collez et vous validez. À l'issue de ça, vous faites un Docker PS, vous devez avoir le registry et vous devez avoir Minikube. Ensuite, l'idée c'est de faire un kubectl get PO pour voir ce qui fonctionne comme application. Il n'y a rien. Ok. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, vous allez sur votre code. Alors vous voyez, vous avez le deploy Docker. Celui-là, vous allez en faire une copie. Vous faites bouton droit CTRL-C. Et là, quand vous allez dans la solution Docker Compose, vous allez choisir ici le microservice sur lequel vous souhaitez travailler. Donc soit Customer, soit Vet Service, soit Visit Service. Un de ces trois-là, par exemple, c'est ce qu'il y a de mieux. Prenons Customer Service. On va sur Customer Service et là, je vais tout simplement coller Deploy Kubernetes. Ça, j'en ai pas besoin, je ne vois pas ce que c'est que ce fichier, c'est le Dockerfile dont j'ai besoin, donc ça je supprime. Voilà, donc là j'ai choisi le microservice sur lequel je souhaite travailler. On n'oublie pas que lors de la compilation, et lors de la compilation qui est ici, on avait utilisé MVN, c'est Maven. Bien. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, voilà, donc là, on a dit qu'on choisissait Customer Service. Et là, l'idée c'est quoi? C'est que là, et si je reviens sur le schéma, c'est que là, à partir d'ici, je vais pouvoir travailler sur Customer Service et le pousser. Donc je vais aller sur GitLab CI. Si je vais aller sur GitLab CI d'abord, GitLab CI, on va suivre le schéma. Voilà, hop. C'est peut-être pas là qu'il faut y aller, c'est plutôt GitLab, plutôt le faire GitLab. Voilà, je vais aller ici sur Sign in sur GitLab. Et là, je crée un nouveau projet. Create blank project. Ce projet, je vais l'appeler Customer Service. Et voilà, select the deployment target, pour l'instant je laisse comme ça. Je le mets en private, je n'initialise pas avec un repository et avec un readme. C'est pas nécessaire, je fais un create project. Voilà. Donc ça c'est mon projet. À partir de là, quand je suis là sur le projet, une chose importante, il faut d'abord commencer à activer le SSH. Donc je viens dans Préférences ici, je vais sur SSH key et bien sûr à partir de mon invite de commande, je fais SSH-key gen. Voilà, je vais générer une clé. Yes. Hop. Et je fais un cat tilde slash point ssh slash id underscore id underscore rsa point pub. Je valide, je récupère cette clé publique ici et je vais aller la copier dans sshkey ici. À ce niveau-là, donc je clique sur Add New Key, je
colle la clé et je clique sur Add Key. Voilà. Donc là, on a créé notre clé. Ensuite, je reviens sur mes projets. Je vais venir ici, je clique sur Project. Et là, le temps qu'il veuille bien arrêter de... Alors, je ne vois pas où est-ce qu'il est mon projet. Je vais aller sur Member ici, voilà. Quand vous allez sur Member, vous avez votre projet Costumer Service ici. Ok. Et puis là, il me dit un peu quoi faire. Hein. Donc ça veut dire que moi, maintenant, ici, je reviens ici, et là, voilà le projet que j'ai choisi, hein, le microservice que j'ai choisi, sur lequel je vais mettre en place le workflow d'intégration continue, pour lequel j'ai les fichiers de déploiement Kubernetes, les SRC. Alors le target, j'en ai peut-être pas besoin, vous pouvez le supprimer. J'ai le Dockerfile, j'ai le pom.yml qui est ici. Et là, je vais faire un bouton droit et ouvrir dans un terminal. Je vais faire un code point pour pouvoir accéder à ce projet. Yes. Alors là, ce qui manque ici, voilà, et qu'il va falloir qu'on rajoute, hein, je vais faire un plus, je vais rajouter un fichier .gitignore. Alors qu'est-ce que c'est que ce gitignore? Je vais lui demander à ignorer le dossier target. Hein. Il faut qu'il ignore target, c'est-à-dire que quand je fais un git push, target ne doit pas être poussé sur le registry. Hein. Je sauvegarde. Voilà. Alors, une fois que j'ai sauvegardé, je vais me rendre sur le terminal. Je vais faire WSL hein, pour revenir ici. Voilà. Alors, ce qui est très important, c'est ce qu'on a expliqué. Il faut d'abord, quand on a lancé, hein, parce que tout à l'heure, ce qu'on a fait, nous avons lancé notre minikube et le registry. Donc, comme on a lancé le minikube et le registry, il faut impérativement déployer notre application, d'abord Kubernetes. Donc je vais revenir en arrière ici. Hein. Je reviens en arrière. Il y a l'endroit où il y avait les... Parce que maintenant, ça y est, j'ai ouvert le dossier qui m'intéresse. Je vais aller sur Deploy Kubernetes ici. Hein, c'était les fichiers qu'on avait utilisés pour déployer notre application. J'ouvre dans un terminal. Je fais WSL et là je vais faire un kubectl deploy apply -f. Pourquoi je fais ça? On a expliqué tout à l'heure. Si je reviens ici sur le schéma de tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai expliqué? J'ai expliqué qu'on doit partir des images que l'on a poussées hier sur le registry. C'est pour ça qu'on a persisté les images dans un répertoire physique de la machine, comme ça on n'a pas à le refaire. Et on doit avoir l'application qui est déjà fonctionnelle. C'est très important pour la suite. Et maintenant, on a isolé, c'est ce que j'ai fait, là, on a isolé un microservice qui est Customer Service sur lequel on va travailler. Et c'est lui sur lequel on va construire le workflow d'intégration continue et c'est pour lui qu'on va utiliser le runner local. C'est ce qu'il faudra faire sur le cloud d'ailleurs. Hein. Donc, maintenant que j'ai fait ça, voilà, donc là je vais fermer ça, j'ai plus besoin. Je vais revenir ici. Et là donc, l'idée c'est... Puisque j'ai créé un projet sur GitLab, hein, c'est ce que j'ai fait là, j'ai créé un projet sur GitLab, il faut que je crée un gîte local ici pour que le gîte local qui est ici va être synchronisé avec le GitLab qui est
là. Donc pour faire ça, je retourne sur GitLab. Je crois que c'est ici. Alors il me dit d'abord d'utiliser ces deux instructions-là pour pouvoir initialiser Git si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Ensuite, il me dit Create a new repository. Alors, est-ce que c'est le cas? Alors, Create a new repository, parce qu'il me faut un git init. Là, voilà, c'est ça. Configure the git repository. Donc, on commence par cette instruction-là. Hop, je la récupère. Et je colle ici. Voilà. Ensuite, je viens là. Le git remote qui est ici, ça veut dire que le gîte local va être synchronisé, ma branche distante, elle est à cette adresse-là, hein, c'est celle que je viens de créer maintenant. Je valide, voilà. Ensuite, le gîte a 2 points, là, pour pouvoir ajouter tous les fichiers du répertoire local au suivi par JIT, hein, ces fichiers-là vont être suivis par JIT. C'est un initial commit, hein, donc je fais un JIT commit, ça veut dire que ici, je mets à jour hein, ma branche locale. Hein. Le JIT local va être mis à jour, hein, donc je valide. Donc là, j'ai commité localement, donc j'ai mis à jour mon dépôt local. Par contre, il faut que je puisse pusher ça sur la branche distante à des fins de sauvegarde et de travail en mode collaboratif. Voilà. Et là, si vous venez maintenant ici sur votre Git distant, hop, valider. Alors pourquoi il ne veut pas le faire? Voilà. Et là, vous constatez que j'ai VS Code, j'ai un dossier deploy Kubernetes avec les fichiers Kubernetes, j'ai le dossier SRC, et j'ai également un gitignore ici, hein, qui fera que le dossier target ne sera pas envoyé. J'ai le Dockerfile hein, pour pouvoir dockeriser et je le fichier pom.etc. Donc voilà pour la première partie déjà. C'est ce que je représente ici. Maintenant, l'idée c'est de créer un runner local. Alors, première des choses, je vais aller dans Setting ici. D'abord, je vais créer le runner. Je vais aller dans CICD à ce niveau-là. Et là, je clique sur Runner. Et ici, je vais cliquer sur Create Project Runner. Add tags to specify job that the runner can run. Donc là, les tags, ça permet de filtrer les jobs auxquels les runners vont être affectés. Là, je ne mets pas de tag. Alors, configuration runner description, ça, je ne touche pas. Et là, je vais carrément créer le runner. Alors, tag list cannot be empty. Alors oui, c'est vrai. Donc, on va cliquer sur run untagged job hein, pour dire qu'il peut exécuter les jobs pour lesquels on n'a pas mis de tag. Hein. On clique sur create runner. Voilà. Et il me dit sur quelle plateforme vous voulez créer le runner. Moi, je vais le créer sur Linux. Voilà. Ici, il me dit GitLab runner must be installed before you can register a runner. How do I install GitLab runner? Je clique ici. Il me donne les instructions. Je vais tout simplement les récupérer. Je les copie. Je viens ici sur mon invite de commande. Et je valide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'objectif, c'est qu'il va me créer un runner. Donc, il va installer le programme.
Et donc là, ça veut dire qu'à l'issue de ça, ça veut dire qu'on sera comme ça, ce runner sera installé. Maintenant, il va falloir voir comment on le configure pour qu'il communique avec GitLab. Voilà. On va revenir ici, on attend un peu. Donc là, il est encore en train de travailler. Alors pendant qu'il travaille, nous, on va revenir sur notre code. Et là, sur le code, je vais venir ici, je vais créer le fichier du pipeline. Je vais faire un bouton droit New File et je vais écrire gitlab-ci.yml. C'est là où je vais créer le pipeline. Si on revient sur l'image, ici, il faut que je crée un pipeline. Donc là, c'est ce que je vais faire à ce niveau-là. Et donc, vous ouvrez le document que vous avez téléchargé avec cette vidéo. Et là, vous avez code initial pour GitLab CI. Je récupère ce code initial qui va peut-être falloir mettre au point. Hop, on va aller le voir, ce code initial. Qu'est-ce qu'il y a dans ce code initial? Les stages qui sont définis pour l'instant, c'est le build, le push et le deploy. C'est pas la peine d'en faire plus, l'idée c'est déjà que ça marche. Après, on pourra étoffer ce pipeline. Le registry, on le définit, c'est celui qu'on a défini ensemble hier. Une chose très importante, quand vous avez démarré votre environnement, attention, parce que là, vous avez démarré Minikube, mais il faut vous assurer que vous avez bien sudo nano /etc/hosts ici. Il faut bien s'assurer, et donc on ne l'a pas fait. Vous voyez que ici, on a... ici, pardon. Au niveau de localhost, on a bien positionné cette ligne-là. Parce que si vous n'avez pas cette ligne-là, ça, souvenez-vous, c'est un problème. Ça, c'est le premier point. Et n'oubliez pas également... par rapport à l'installation de Minikube, on avait dit également qu'il y a autre chose à faire, qu'il faut récupérer l'adresse IP de votre machine. Il faut prendre cette ligne-là, qui va permettre, quand vous collez, de pouvoir attribuer une adresse IP à une variable. Et il faut également, on a expliqué, il faut également mettre à jour le fichier host de la machine Minikube. C'est ce que fait cette commande-là. Donc ça, c'est très important de ne pas l'oublier. On revient ici, donc voilà, donc on définit le registry. Le nom de l'image, ce sera registry / alors c'est pas ça pour nous, pour nous ce sera... quel sera le nom de l'image? Ce sera en fonction de ce qu'on avait dans le fichier Kubernetes ici. Si vous allez sur Customer Service ici, Customer Service Deployment, ça va être ça le nom de l'image. Donc il faut faire très attention que c'est comme on avait fait hier. C'est-à-dire que ici, quand je vais sur GitLab CI, le nom de notre image, ce sera $registry, c'est-à-dire ce sera ça, / Customer Service. Alors ça, on va voir en fonction de comment va être installé notre runner, parce que là, il demande justement à avoir la configuration kubeconfig. Alors, on revient ici, et donc, si on revient ici, on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, donc il a installé, ok, c'est parfait. Maintenant qu'il a fait ça, il nous dit comment il faut qu'on démarre le runner. Voilà comment il faut qu'on le démarre. Donc il faut qu'on récupère ça. Je fais un copier. Et là, je fais un coller. Alors c'est pas ici, excusez-moi, c'est ici. Je reviens ici. Alors il me dit runner in user mode. User mode require you to manually start build processing. GitLab runner run. Warning, use sudo for system mode, sudo GitLab runner. Ok.
Alors là, il me dit d'entrer l'URL de GitLab. Je valide là, c'est la même chose pour tout le monde. Il me dit ici d'entrer un nom pour le runner. Bah là, il prend le nom de la machine, le PC, bah, on valide. Il me dit d'entrer un exécuteur. Bah, l'exécuteur, moi, je veux que ce soit sur ma machine Linux. Hein. C'est ça l'idée, hein, le shell. Qu'est-ce que ça veut dire le shell? Le shell, ça veut dire que votre runner, hein, vous voyez, si vous revenez ici, ça veut dire que votre runner va exécuter les commandes à partir du shell comme on l'a fait manuellement nous. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà, ça c'est important. Ici, si je reviens sur la configuration que j'ai, donc si je reviens sur ma configuration, ici, alors ça, il va falloir le changer. Par exemple, moi ça va être /home/mousse. Donc vous, il faut que vous fassiez /home, c'est suivant, vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est suivant votre nom d'utilisateur. Moi c'est mousse. Mousse, bah, c'est tout simplement, vous voyez, quand vous vous connectez ici, hein, moi j'ai mousse ici. Donc vous, en fonction de votre username, hein, vous remplacez GitLab Runner par votre username ici. Hein. Mousse, ça c'est le premier changement. Et puis là, il faut mettre bouton droit et il faut faire un rename. Hein. Voilà, et vous faites un point. Voilà, vous voyez donc le GitLab il apparaît. Hein. Il faut bien faire le GitLab-ci.yml. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, une fois que vous avez fait cette modification-là, il faut revenir alors sur le GitLab, hein, et bien sûr, hein, GitLab Runner. Run, ici. Donc je reviens ici, et là, il faut que je colle hein, mon GitLab Runner Run pour que j'exécute le runner hein, qui va être en mode attente. Alors, sur mon système, là, hein, je peux faire View Runner. Voilà, je peux faire View Runner. Et quand je fais View Runner, hein, ici, vous avez vu ce petit bouton là, Instance Runner, on le désactive. Comme ça, le runner qui va être utilisé, ce n'est pas les runners sur GitLab, c'est le runner que l'on a créé ici. Et une fois qu'on a fait ça, on peut revenir à ce niveau-là. Hein. Donc là, vous voyez bien, je vais faire un petit commentaire ici. Hein. Donc ça, c'est mon pipeline. Pipeline GitLab CI/CD. Et là, je vais tout simplement faire un git à 2 points. Je vais faire un git commit -m pipeline et je vais faire un git push. Voilà, je push donc mon projet et là quand je reviens ici, alors je peux venir là pour aller sur mon projet, je peux aller sur Project, j'arrive sur mon projet Customer Service pour lequel je constate qu'un pipeline s'est bien déclenché ici, hop, je clique à ce niveau-là et là je vois les parties du job qui sont en train de se faire et comme je peux voir ici, hein, je peux voir que ici, j'ai le runner qui est en train de bien répondre. Vous voyez, donc là, on voit que tous les éléments du pipeline se font. Chaque fois que vous cliquez sur un élément, vous voyez ce qu'il fait. Hein. Vous voyez, donc, on voit absolument tout ce qu'il fait. Il fait la compilation ici. Hein. Je peux revenir sur les jobs à ce niveau-là. Ensuite, toujours dans l'état running ici. Voilà, alors Custom Service. Hein. Voilà, je peux cliquer ici sur le pipeline pour revenir. Voilà, les tests sont passés. MVN test, build, le Docker build, le push, et il va normalement déployer sur le Minikube.
Donc là, à l'issue de cette partie-là, alors patiente, voilà, donc on aura mis en place notre environnement, c'est-à-dire dès qu'on pousse ici, hop, il passe par le runner pour le customer service, il va le pousser sur le registry et il va déployer sur Minikube. Et tous les autres équipes DevOps vont faire de même. Donc là, il faut patienter et j'ai mis mon workfile d'intégration continue en place et on voit que ça a fonctionné. Hein. Il a bien été jusqu'au bout de la démarche. On peut aller voir d'ailleurs ici, hein, dans le déploiement, ce qu'il a fait exactement. Hein. On peut lire ici ce qu'il a fait. Ben, on voit bien, hein, il a appliqué Kubernetes et hop, il déploie. Et d'ailleurs, hein, si vous venez ici, hein, quand vous faites un kubectl get pods par exemple, bon ben, on voit que de toute façon tout est en train de continuer à fonctionner. Et voilà, donc on a notre pipeline CI/CD qu'on a réalisé. Donc là, l'objectif, bien évidemment, c'est de comprendre toutes les instructions qui sont ici. Là, on a défini le stage, compilation, test build, docker build, le push et le deploy. Il y a un certain nombre de variables qu'on a définies, en particulier notre registry. Hein. Et puis, ici, on a comment dirais-je, le fichier de configuration de Kubernetes. Ça, c'est des variables qui sont prédéfinies dans GitLab. Et là, l'objectif, c'est de bien comprendre ce pipeline. Donc, vous n'hésitez pas à récupérer ce pipeline et à aller sur ChatGPT pour qu'il vous l'explique pas à pas. On en reparlera, mais déjà, là, voilà comment on met en place un environnement de test. Une fois que ça c'est bien compris, ça va être à peu près les mêmes codes pour pousser sur un cluster EKS.